Bonjour à tous, on se retrouve pour les horoscopes du mois de février 2021. J'espère que vous vous portez bien. Alors voilà l'ordre de tirage pour ce mois de février. Sous la vidéo, vous aurez la description dans tous les domaines. Donc vous pourrez cliquer sur les temps pour pouvoir accéder tout de suite au domaine qui vous intéresse le plus. Donc ce sera des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ascendant en fin de vidéo. Présentation des oracles, l'oracle de Lana pour le général, l'oracle petit cœur pour le relationnel, le sentimental, le manuscrit pour le pro et le financier, le 77, nouvelle version pour le tirage complémentaire que je compléterai avec l'oracle mot pour avoir quelques précisions. Et une dernière carte du pouvoir du lâcher prise en conseil pour votre mois. Donc cette vidéo sera la vidéo d'introduction, donc je remettrai pour tous les signes pour ne pas me répéter. On y va, c'est parti. C'est au tour des poissons à présent. Voyons voir ce que le général vous réserve. Je coupe sans regarder. Et je commence par le centre. En dos de deck, on a la manipulation. Ici, j'ai envie de vous dire, attention aux personnes toxiques. On parle d'abus de confiance. Ici, on a une personne qui est quand même assez négative autour de vous. Donc, voilà, faites attention. Ne vous faites pas berner. Bon, je sais, je vais changer de côté parce que je sais que ce côté-ci, ça flash trop au niveau de la lumière. Au centre, on a la branche cassée. Oui, donc là, on nous parle de rupture, d'accident, d'une chute, de quelque chose d'assez soudain. On a le commerce, la justice, la créativité, la force, l'exercice, l'aide, la magie et l'ange noir. Bon, ici, c'est pas très positif tout ça. Parce qu'ici, on nous parle d'un commerce, j'ai envie de vous dire qu'il se casse la figure. On a la justice, la branche cassée en dessous. L'ange noir nous parle de mauvaises nouvelles et de quelque chose qui se termine. Malgré l'aide et le soutien, le courage, on a essayé de lutter, on a essayé de garder ce commerce. Hein. On nous parle d'un commerce qu'on a créé, un commerce qui marchait bien. Et là, il y a la justice qui s'en mêle. Enfin, il y a une chute, il y a une rupture, il y a quelque chose. Ça peut nous parler d'accident aussi. On aura du soutien. On aura du soutien. On a fait des efforts. On a pris sur soi. Mais il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui se termine ici. Vous voyez, on a le commerce, la branche cassée, la mauvaise nouvelle, la fin, la justice, la branche cassée, malgré la magie. Voilà, là, ça nous parle de loi naturelle, de loi occulte. Il y a quelque chose de négatif ici pour un commerce. Malgré le soutien et l'aide, ça ne suffira pas. Alors oui, attention aussi, ça peut être par rapport à l'abus de confiance, une personne qui vous a manipulé. On a la douleur hein, derrière. On a la douleur. On a quelque chose d'obscur. Voilà. Pas très positive. Allez, on va poursuivre avec le relationnel, pourvu que ce soit mieux. Avec l'oracle petit cœur. J'ai la carte de l'automne qui vient de sauter. La carte de l'automne, bon, on peut nous parler évidemment de la saison, mais ça nous parle aussi d'une relation donc familiale, amicale, sentimentale, une relation qui s'effrite. Voilà, fur et à mesure, elle s'effrite petit à petit. Je poursuis le brassage. En dos de deck, on a le consultant. Donc vous, messieurs, ou votre partenaire, mesdames,
un homme proche de vous, votre voisin, votre frère, votre père, voilà, un homme. Donc ça parle plus pour eux ou par rapport à eux. On a la fougue, le choix, la prudence. Madame la consultante, donc vous mesdames ou votre partenaire messieurs ou votre mère, votre sœur, une femme proche de vous. Les occupations, les rencontres, la séparation, la froideur, l'été et la lenteur. Alors ici, il y a quelque chose de lent qui arrive, ça prend son temps. On peut nous parler d'une femme qui est en pleine période de séparation, d'où la froideur, hein, on peut dire qu'elle s'est un petit peu glacée, un petit peu... voilà, je parle d'un cœur froid peut-être. Mais on a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive ici dans le milieu du travail ou par rapport à des activités. C'est quelque chose qui arrive lentement. On a une nouvelle rencontre, mais on lui dit quand même prudence, attention. Ça peut nous parler, oui, d'une rencontre qui arrive cet été, mais ça peut nous parler aussi d'une rencontre avec une atmosphère chaleureuse. Mais j'ai envie de dire attention, soyez prudents. On a la carte de la prudence, donc peut-être prendre son temps. Ça peut aussi vouloir dire ça. Ne pas aller trop vite dans cette relation qui commence. On parle de femme qui a des choix parce que là, c'est vrai que ça peut nous parler, peut-être que ça peut nous parler de fougue. Dans le sens, c'est une relation qui va trop vite. La carte de la fougue nous parle aussi de jalousie, de possessivité, d'addiction affective. Voilà, donc j'ai envie de dire attention, prenez votre temps lors de cette rencontre, donc ce qui peut arriver au travail. Mais là, ça peut nous parler d'une femme qui est en période de séparation. Alors, ça peut être interverti, hein, homme-femme, parce qu'on a les deux cartes quand même. Donc, ça peut nous parler aussi de messieurs, vous qui allez peut-être rencontrer une femme au travail, et vous êtes dans le même... voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, ça peut être une attirance, une fougue, donc une passion ici, hein, une relation passionnante qui commence. Mais, ben je sais pas, il y a la séparation, la froideur. C'est possible que ce soit actuellement, justement, ne pas aller trop vite parce que cette personne vient juste de se séparer de l'autre personne. Voilà. Allez, on continue. Avec le professionnel et le financier, avec l'oracle manuscrit. On y va. Aïe, on a la séparation ici, donc on peut nous parler pour certaines personnes de perte d'emploi. Il y a une rupture ici, une séparation. Alors, c'est pas forcément une perte d'emploi pour tout le monde, hein, mais ça peut être aussi une rupture d'un contrat, quelque chose, une séparation, se séparer d'un collègue de boulot. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, dans le travail. Ça parle aussi du financier, hein. Il y a quelque chose ici, une rupture de quelque chose financièrement. On a les achats, l'équilibre, la famille, la dualité, la naissance, les nouvelles et la méfiance. Donc oui, on nous parle ici d'achat. Alors achat pour l'entreprise, achat... il y a des hésitations. Il y a des hésitations pour peut-être des achats pour l'entreprise. On essaie de garder l'équilibre ici. On essaie de garder l'équilibre. On a des nouvelles ici par rapport à quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. On a la famille. Donc on nous parle de nouvelles. La famille ici nous parle de collègues de travail. Parce que bon, dans le cercle professionnel, hein, oui, c'est un cercle familial dans l'entreprise. Donc ici, on a des nouvelles qu'on envoie aux collègues de boulot, voilà, à tout le monde, à tous les employés, à tous les salariés.
il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place et on vous dit méfiance, attention. Il y a des séparations ici. Il y a la fin de quelque chose qui se met en place dans le travail. D'où les hésitations ici au niveau financier. Donc pareil, il y a un côté financier. Peut-être qu'on peut essayer de mettre... On a quelque chose peut-être qu'on nous propose à mettre en place, mais on hésite. On hésite. Parce que côté financier, voilà, on a la famille, le foyer, l'équilibre, on essaie de garder l'équilibre. Il y a des achats, mais il y a quand même des hésitations pour les achats. Et il y a la séparation de quelque chose et la mort derrière. Donc j'ai envie de dire méfiance aussi côté financier. Soyez prudents aux nouvelles choses qu'on vous propose. D'accord? Allez, on poursuit. Avec le nouvel oracle d'Alias Kay, la version luxe des 77, donc information complémentaire. Nous avons la ligne continue en dos de deck. Donc, quelque chose qui stagne, quelque chose qui ne bouge plus. On va voir ça. On a l'analyse, la méditation, le repos, la pause, le loup, la gestation, l'homme, le silence, la mort, le cadeau, l'avion, un lien coupé momentanément et le H. Donc quelque chose qui stagne. Ici on nous parle d'un homme. Je ne sais pas dans quel domaine ça parle, mais par rapport à votre situation, ici on nous parle d'analyser, de réfléchir, de prendre son temps. On est méfiant par rapport à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui se mettra en place pendant plusieurs mois. Ça peut nous parler également de grossesse. On se méfie. Peut-être que c'est un homme qui se méfie, ou alors on se méfie d'un homme. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Soit c'est cet homme qui ne vous dit pas tout, ou soit c'est vous, voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a la fin, quelque chose, alors ça peut nous parler de fin, comme ça peut nous parler de transformation. Ça peut nous parler d'une fin momentanée, par rapport à cette chose qui est mise en place pendant plusieurs mois. Il y a le cadeau, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose de caché, dont on ne parle pas. Quelque chose de caché qui arrive assez rapidement. Alors on a le H. À vous de voir ce que ça peut être. Si ça nous parle d'harmonie, si ça parle d'hôpital, d'un homme, voilà, d'un prénom qui commence par H. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Donc là, on a, oui, on réfléchit, on analyse les choses, on est méfiant par rapport à un projet un nouveau projet qui se met en place, mais tout n'a pas été dit, on n'en parle pas, il y a des choses qui sont cachées. Donc, ça ne me parlerait pas de transformation, pour moi, ça me parlerait plutôt de fin. Parce qu'on a quand même le loup à côté, ici, le lien qui est coupé momentanément. Voilà, on prend un temps de pause peut-être, momentané. Il y a quelque chose qui prend fin là. On a la méfiance, on dit de faire attention. Ou alors on nous parle d'un homme méfiant. C'est quelque chose qui se termine assez vite aussi. Hein. C'est assez rapide. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites. Et on se méfie, on se méfie. Allez, on va demander des précisions avec l'oracle mot. Alors j'ai une carte qui vient de sauter, c'est l'étoile. Donc l'étoile nous parle de protection, nous parle aussi d'espoir. Voilà, bon j'ai pas pris le gros paquet qui est tombé, il y en avait trop. Hein. Allez, je recouvre.
on a en dos de deck l'élévation. Donc même s'il y a ici quelque chose qui stagne, il y a quand même une élévation, donc il y a quelque chose qui va quand même bouger. On a la découverte, le silence à nouveau, le diamant, le mouvement, le cœur, la mort à nouveau et la maison. Bon. Avec le mot, bah c'est pareil, on nous parle de choses qui est cachée. On analyse une situation importante, une situation précieuse. Il y a peut-être des choses importantes qui n'ont pas été dites. Ce que l'on découvre. Il y a de l'action, il y a des choses qui bougent. Peut-être avec le cœur, il y a la mort, la fin de quelque chose. Ça peut nous parler de relations aussi. Il y a la maison, le foyer qui est là aussi. Donc, des choses qui n'ont pas été dites. Côté cœur, peut-être au niveau de la famille. Donc, on va voir la découverte. Voilà. On apprend quelque chose de nouveau, qu'on a vu de plus près. On a analysé la situation peut-être avec un homme ou sur un homme. Ou alors c'est l'homme. Hein. Il y a quelque chose qui a été caché. Et puis là, il y a du mouvement. Il y a des choses qui bougent. Là, il y avait une stagnation. Mais il y a quand même du mouvement. Il y a quelque chose qui est mis en action par rapport... Oui. Ben, les choses cachées. Hein. Les choses non dites. La méfiance. Toujours ce silence. Quelque chose de précieux, ça pouvait être un projet précieux, une nouveauté qui prend plusieurs mois et c'est quelque chose d'important pour vous, de précieux, voilà, qui prend fin. Voilà, on a à nouveau la mort, donc c'est vraiment quelque chose qui prend fin. Là, on nous parle de fin momentanée, mais il y a eu des choses qui ont été cachées. Hein. Il y a eu des choses qui ont été cachées sur ce projet. Bon, il y a le cœur, hein, ça peut vouloir dire que ça vous tenait à cœur. Et on a la maison, la famille, le H. Peut-être par rapport à un homme de la famille. Voilà. Il y a une élévation. Voyez si ça vous parle, hein, dans quel contexte, dans quel domaine. Voilà, il ne me reste plus qu'un jeu. Alors, dernier tirage. Carte conseil pour ce mois de février. Avec le pouvoir du lâcher prise. Là voilà. Et nous avons laissé entrer la joie. Je crois que les balances ont eu la même chose. Donc je ne sais pas si le focus se fait bien. J'essaye. Je ne vois pas hein, ce que je filme. Donc voilà. Laissez entrer la joie et savourez-la. Savourez-la, pardon. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. J'espère que vous voyez bien. Et puis, au dos de deck, on a « Abandonnez-vous à la passion ». Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Voilà. Laissez entrer la joie et abandonnez-vous à la passion. Il me reste les dos de deck à interpréter. On avait la manipulation, le consultant, la séparation, la ligne continue, et l'élévation. Je fais une pause. Alors, j'ai fait une pause parce qu'au bout de 30 minutes, mon appareil s'éteint. Donc, là, on peut nous parler d'un homme, d'une personne toxique. Soit c'est cet homme qui fréquente cette personne toxique, hein, on a la manipulation, donc une personne négative, ou soit c'est cet homme qui est négatif. Là, ici, on peut nous parler d'une séparation, se séparer, donc ça... On a le décès derrière, donc on peut nous parler de fin d'une relation parce qu'il y avait quelque chose qui stagnait. Et on nous dit que cet homme négatif, ou alors c'est cet homme négatif hein, qui voit cette personne toxique, se sépare ici de cette personne toxique. Donc parce qu'on est las de cette situation, donc
et c'est quelque chose qui vous apportera une élévation par la suite. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous parlera. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour voir si ça parle un peu plus pour votre vie. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour votre visionnage. On se retrouve le mois prochain. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.